Bonjour à tous, c'est Dolly Maclair, on se retrouve aujourd'hui pour le tutoriel Fimo de ces petites boucles d'oreilles tic et tac. Je commence par faire une découpe avec un emporte-pièce rond dans une pâte chocolat et une pâte caramel. Alors je ne les utilise pas directement comme ça, j'en fais deux boules que je vais ensuite aplatir au doigt. Dans de la pâte type Sahara ou vanille ou mélange des deux, je viens faire deux ovales avec un emporte-pièce ou avec le cutter. Ça va me servir à faire le bas du visage de tic et tac. Et je vais venir les disposer en bas du petit rond. En fait, le haut d'un ovale doit se trouver à peu près au milieu du rond. Toujours dans cette même pâte étalée très finement à la pasta machine avec l'emporte-pièce ovale, mais là j'en ai un plus petit. Je vais faire donc deux découpes et les couper comme ça en biais. Ça va me servir à faire le contour des yeux de tic et tac. Et je viens les disposer comme ceci. Et donc si je les ai coupés en biseau, c'est pour que ça prenne bien la forme arrondie du bas du visage de tic et tac. J'utilise un gros douting tool rond pour souder les différentes parties entre elles. Mais on peut utiliser d'autres outils bien sûr. Ensuite, je vous conseillerais d'utiliser une petite lingette pour gommer un petit peu toutes les marques de coups de douting tool. Dans de la pâte noire étalée à un cran très fin à la pasta machine, je viens faire des petits ronds à l'emporte-pièce. Et ce seront donc les yeux de tic et tac. Pour le museau de tic et tac, je viens faire deux découpes à l'emporte-pièce dans de la pâte blanche. Ça me permet de faire deux petites boules de taille vraiment identique. Et ces petites boules, je vais les placer entre les deux yeux. Après ça, je vais creuser l'emplacement du nez avec un petit douting tool pour tic. Et puis je vais faire un trou plus gros pour tac parce qu'il a un nez plus gros tac. Je mets une boule rouge dans ce petit trou pour tac et une petite boule noire pour tic. Maintenant, je m'attaque aux petites dents. Donc, je vais faire une forme de trapèze comme ça pour tic. Ensuite, je vais faire la même chose pour tac. Mais en plus, je vais couper en deux pour avoir deux petites dents. Parce que tac a les dents du bonheur. Elles sont un petit peu écartées. Voilà, on positionne bien sous le museau. Il ne reste plus maintenant qu'à faire les deux oreilles. Dans de la pâte chocolat que j'ai étalée à un cran assez épais, j'ai fait une découpe ovale et j'ai coupé l'extrémité de cette découpe. J'y dépose une petite boule de pâte rose. Je viens étaler cette petite boule avec un douting tool pour qu'elle prenne la forme de la découpe, mais qu'il reste un petit peu de marron autour. Je viens la découper en deux et j'ai donc mes deux oreilles pour tic. Je ferai la même chose évidemment pour tac. Comme j'ai l'intention de résiner mes deux créations, je ne m'embête pas avec les soudures. Voilà, j'en fais juste sur les côtés comme ça. J'écarte un petit peu les deux oreilles. Et voilà, il n'y a plus qu'à faire cuire les créations 30 minutes. Je les ai résinées à l'endroit et à l'envers pour que ça fasse joli des deux côtés. J'ai attaché le piton grâce à la résine sur l'arrière. Et du coup, j'ai glissé ensuite ces deux petites charmes sur des petites créoles que j'ai retrouvées. Voilà, et qui sont en argent. Ça va m'éviter toute allergie. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de ces deux petites créations. Moi, j'aime bien les boucles d'oreilles dépareillées comme ça, fantaisie, et qui sont pas les mêmes des deux côtés. Ça me fait rigoler. Voilà, sur ce, je vous fais une grosse bise et vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Tu peux me suivre sur ma chaîne YouTube et sur mon compte Instagram. Et si tu reproduis une de mes créations, n'hésite pas à poster une photo sous le hashtag Tuto Dolly.